Donc, bonjour, moi c'est Julie, je ne sais pas si vous me connaissez. Donc, moi je suis la propriétaire de Confection Juice Style. Ça fait 11 ans que j'ai parti Confection Juice Style, vraiment des vêtements écologiques, à base de tissus toujours naturels que je teins aussi. J'ai créé ça parce que oui, ça allait avec mes valeurs, mais aussi parce que j'ai des problèmes de peau. Donc, je vous explique ça, vous allez voir pourquoi j'en viens à l'identité vestimentaire avec tout ça. Ça paraît pas en ce moment, donc quand je dis que j'ai eu des problèmes de peau, j'ai eu des gros problèmes dus au tissu. J'avais pratiquement un pinch en bouton. Ça a été quasiment jusque dans les yeux. J'ai voyagé avec ça. Je me suis fait regarder de façon assez rough pour comprendre maintenant c'est quoi avoir quelque chose dans le visage, d'avoir, j'ai une abeille qui m'aide beaucoup. Bonjour, les lives les joies du direct. D'après moi, elle me prend pour une fleur. Donc, c'est ça, j'ai voyagé, j'ai su c'est quoi le regard des gens sur soi et d'avoir s'affirmer et de se trouver belle pour soi-même. Des grosses épreuves à ce moment-là. Mais après ça, j'ai vu quelqu'un qui avait justement une tache de vin dans le visage. Puis je me suis surprise à la regarder. Puis la trouver belle, premièrement, mais je comprenais ce qu'elle ressentait. Et j'ai réalisé que dans le fond, je la regardais pas pour la juger, mais parce que je la comprenais, par compassion, par admiration, parce qu'elle était d'une aisance que même moi, je n'avais pas. Donc, j'ai réalisé que les gens, des fois, nous regardent pas toujours par jugement. Et que souvent, le propre jugement est plus fort quand les gens nous regardent. On ne regarde pas vraiment ce qu'ils regardent, mais on pense qu'ils nous jugent. Donc, je me suis dit, ouais, c'est quelque chose qui est quand même important, qui serait bien à partager aussi. Donc, après ça, j'ai eu des changements aussi. Bon, on s'entend que j'ai été chez le dermatologue, j'ai eu des crèmes et tout ça, mais c'était pas suffisant. Donc, il y avait l'affirmation de soi, mais il y avait un besoin de changer quelque chose. Changer tous mes vêtements, c'est rendu plus en coton. J'ai changé mes cosmétiques, je les fais moi-même. J'ai dû changer mon alimentation. Toute l'identité vraiment pour essayer de contrôler ce qui ressortait de moi-même. C'était un besoin de s'exprimer aussi. J'ai été faire aussi du ménage dans ma vie. Hein? Ça fait toujours du bien. Donc, j'ai été faire ça pour commencer aussi. Vraiment, là, j'ai dû faire, OK, bon, les repères, les bases, c'est quoi? Bon, j'ai mes valeurs écologiques, j'ai des valeurs aussi de consommation locale. J'ai vraiment été mettre des bases. Donc, j'ai un petit document PDF aussi que j'en parle de ça, comment trouver les bases. Donc, quand on est tout seul chez soi, puis on dit, bon, je vais sortir magasiner, c'est où je vais magasiner? Ben, de quoi qu'on s'inspire? C'est quoi qui... Tu sais, on se promène dans une allée, ah, mon Dieu, ça c'est dans mes couleurs, j'aime ça, j'aime la pancarte, je vais rentrer, waouh! C'est tellement comme, donc, ben beau cette boutique-là, même la musique, c'est ce que moi j'aime, c'est ce que j'écoute normalement. Normalement, c'est un bon signe que vous allez trouver ce que vous avez besoin dans cette boutique-là. Quand tout y est, quand le phénomène Harry Potter, vous savez, quand il prend sa baguette magique, là, puis ça tourne alentour, puis comme la bonne chose au bon endroit, vous pouvez mettre cette boutique-là dans vos essentiels, que ce soit vestimentaire, alimentaire. C'est important de connaître des bases. Pourquoi je parle des bases, dans le fond? Ben, c'est qu'on ne peut pas travailler une identité vestimentaire s'il n'y a pas d'identité, ou si c'est pas la bonne, si c'est pas celle que vous voulez exprimer, si vous trouvez que vous n'êtes pas assez féminine, puis que vous voulez travailler ça, mais que c'est pas naturel, ben dans la féminité, il y a plusieurs aspects. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut prendre à un moment donné, dire, OK, il y a les magazines et il y a moi. Hein? Je suis qui, moi, par rapport à ça? Il y a la mode et il y a notre style. Hein? C'est pas parce que c'est à la mode qu'on porte ça. Il y a qu'à regarder les grands défilés des couturiers, des fois, il y a des belles techniques, mais je ne porterai jamais ça. En tant que designer, des fois, je trouve que c'est exagéré, mais c'est vraiment pour donner le ton, donner l'inspiration qu'ils font ça. C'est important de comprendre ça aussi. Donc, lorsque j'ai eu 30 ans, j'ai vraiment décidé aussi de changer de style. Il fallait que je trouve quelque chose pour me rattacher à mes valeurs où que j'étais rendue. Donc, j'ai créé mes repères de marque, j'ai fait vraiment un grand changement interne. Et puis, au niveau physique, j'ai décidé de changer. Moi, je suis une forme de A.
ce qui veut dire que j'ai des bonnes fesses. C'est de famille. Ben, je voulais les amincir, je voulais travailler là-dessus parce que mon but était de porter des shorts. Jusqu'au jour où j'ai vu une femme qui avait le même corps que moi et qui portait des shorts. Je fais, ben, elle porte des shorts. Puis c'est beau. Comment ça, moi? Je le fais pas. Tu sais, c'est ça. Donc, j'ai décidé de porter des shorts. J'ai donné de l'amour à mes cuisses. J'ai donné beaucoup d'amour à mon corps dans le sens que j'ai arrêté de le juger. Et c'est là que j'ai commencé à voir des changements. Parce que je donnais de l'amour, ben j'avais le goût de l'entraîner. Je trouvais que j'étais plus en forme. J'ai jamais fait de régime et j'ai pu perdre 50 livres dans ma vie. C'est important. Des régimes, si vous en faites un, puis vous y tenez, c'est important aussi. Est-ce que c'est juste ça qui fonctionne? Non. Si vous voulez pas faire de régime, il y a des régimes de vie. Il y a des choses comme ça aussi. L'important, c'est de trouver ce que vous voulez pour vous-même et comment, dans le fond, l'extérioriser. Donc, on aime tous ça, se faire dire « Ah, mais t'es belle aujourd'hui » ou « Ah, tes vêtements te vont bien » ou c'est le fun, c'est gratifiant, mais c'est encore plus gratifiant quand on le voit à travers nos propres yeux. Et ça, c'est important. Il faut commencer à le faire maintenant. Votre corps, vous n'en aurez pas d'autre. C'est votre corps, c'est votre auto. On lave nos autos, on leur met du petit polish. Bien, on met la même chose pour nous. On se met de la petite crème, on fait attention au soleil. Donc, c'est vraiment la même chose. Et il faut l'aimer, il faut s'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce n'est pas égoïste. Se choisir soi-même. Ils disent même quand on est dans un avion, la première affaire que tu fais, c'est tu mets ton masque. Tu te donnes l'oxygène, ben, tu te donnes de l'amour. Tous mes changements, là, j'ai vraiment voulu exprimer, puis j'ai voulu, après ça, inspirer les gens. Je me suis dit, je suis sûrement pas la seule qui a traversé des choses comme ça, puis avec mes techniques de design de mode, c'était difficile, mais j'ai quand même continué mon cheminement, puis j'ai pu vraiment bien le faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, si les autres connaissent pas les bases que j'ai, comment vont le faire? C'est quoi notre repère? On regarde un magazine où il y a des personnes qui sont pas réalistes, qui sont photoshopées. Ça se peut pas, là, ça peut pas être ça en 2020, qu'il n'y ait pas quelque chose de plus naturel que ça. Ça fait 5 ans que j'ai pensé au programme Vive. Ça fait 5 ans que je gardais ça dans ma tête, puis je trouvais des informations, puis je trouvais que c'est donc important. Et là, cette année, j'ai eu le temps de pouvoir m'asseoir devant mon ordinateur et dire « OK, qu'est-ce que je veux? Comment je peux partager mon savoir? » Donc, j'ai commencé à faire des bases, faire justement un programme de valorisation de l'identité vestimentaire évolutive. Donc, vraiment d'avoir des bases pour pouvoir le développer tout au long de notre vie. C'est super important. Un PDF qui va pouvoir vous aider. Donc ici, c'est vraiment juste une introduction qui fait en sorte que je vous parle un peu de moi, de ce que j'ai fait, de mon processus pour arriver à me dire, ben écoute, j'ai des connaissances, je vais les partager. Toutes les semaines, les 4 semaines, ils vont pouvoir être en lien avec le PDF. Ça va vous donner des bonnes bases pour pouvoir partir à dire qui je suis, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je veux représenter, pourquoi est-ce qu'on fait ça. On veut donner une image de soi, surtout au travail. On veut avoir une image qui est fiable, professionnelle, mais en même temps qui ait de la personnalité. Ça, c'est super important. Je disais tantôt un exemple d'une personne qui n'est pas nécessairement féminine, puis qu'avec l'âge veut avoir un côté un peu plus féminin. Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour pouvoir aller jouer avec les morphologies, aller jouer avec qui on est, mais il faut juste connaître les bases. Donc, je ne répéterai jamais assez, les bases sont hyper importantes pour pouvoir souligner comme il faut sa silhouette. On avantage ce qu'on aime, on dissimule un petit peu ce que on veut moins mettre en valeur, parce qu'il faut les aimer pareil, notre partie du corps qu'on dit qu'on aime moins, là, ou des parties on peut dire qu'on peut se garder une réserve, qu'on se garde une intimité sur cette partie-là. Moi, je sais que les robes ligne A me vont hyper bien parce que justement, mes courbes sont cachées sous cet évasé, donc je suis toujours à l'aise avec ça. C'est des bases comme ça que je vois, je me promène dans un magasin. Premièrement, OK,
c'est un modèle qui me va bien. Deuxièmement, est-ce que c'est les bons motifs? Est-ce que c'est les bonnes couleurs? C'est quoi ma palette de couleurs? Et est-ce que c'est ce que je veux que ça représente comme émotion? Donc, si je mets un vêtement qui a des gros motifs, on va dire d'armée, avec des bulldozers et tout ça, et c'est super cute, c'est super féminin, mais ça va pas avec mes valeurs. Donc, il y a comme un petit problème. Un tailleur, c'est super beau, mais si ça va pas nécessairement avec l'aspect rigide de notre personnalité, ça va pas nécessairement avec notre morphologie. Est-ce qu'il y a des façons d'aller contourner ces espèces de morphologie-là ou vêtements ou façons de nous voir pour être capable à ce moment-là de pouvoir mieux exprimer, de se sentir surtout à l'aise, confortable, de vraiment de sentir soi-même. Donc, c'est important. On parle souvent du style, de la mode comme une industrie qui est très superficielle, alors que c'est un besoin de base de se vêtir et un besoin de secondaire de s'identifier. Donc, à ce moment-là, je trouve que c'est hyper important de le développer et de ne pas le voir comme ah, c'est superficiel, encore un autre morceau dans ma garde-robe. Non, c'est un morceau qui va habiller votre peau, un des plus gros organes de votre corps. C'est un morceau de linge qui va pouvoir définir qui vous êtes à vos propres yeux, aux yeux des autres. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut voir comme un tout pour pouvoir, à ce moment-là, aller jouer avec ça. Hein? C'est quand même assez intéressant. Donc, la semaine prochaine, on va parler de valorisation. Ensuite, l'identité. Hein? Comment on la trouve exactement, cette identité-là? Parce qu'en premier, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut valoriser. Après ça, on la trouve comment on la valorise. Les vestimentaires, on parle un petit peu plus de vêtements. Et après ça, de l'évolution. Comment on fait évoluer à travers les années pour pouvoir bien se comprendre, pouvoir bien suivre notre garde-robe, le structurer aussi. Moi, je suis quelqu'un un petit peu désordonné. Et puis, de comprendre comment structurer une garde-robe m'a beaucoup aidé. Là, les personnes qui me connaissent doivent vraiment rire parce que ouais, c'est vraiment pas une de mes forces. Mais j'ai d'autres qualités, tu sais, je fais du très beau linge, mais je le range pas bien dans mon garde-robe, c'est tout. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais vous donner des trucs, donc des trucs d'une personne qui est très désordonnée. Ça va sûrement vous aider si vous êtes un tant soit peu ordonné. Ça va avoir vraiment une bonne plateforme pour pouvoir vous y retrouver, que ça soit structuré. Parce que oui, dans mon garde-robe, je suis des fois désordonnée, mais dans la vie, j'aime beaucoup être structurée. J'aimerais vous livrer des contenus pour que vous puissiez facilement vous retrouver là-dedans. Donc, j'ai vraiment hâte. Et puis, je vous invite aussi à venir partager vos commentaires, que c'est vraiment entre femmes, on va pouvoir échanger sur notre morphologie, sur des sujets un petit peu plus féminins. Donc, parler de soutien-gorge, on n'a pas le goût de sûrement d'en parler devant tout le monde. Mais pourtant, c'est toujours important d'avoir un bon support dans la vie. Surtout si on veut faire du sport. Moi, je sais pas, là, mais ça m'a pris du temps avant de trouver un bon soutien-gorge pour faire du sport. Et j'ai encore de la misère avec les culottes. Donc ça aussi, je demande des collaboratrices qui vont venir m'aider au fur et à mesure que le projet va avancer. Et je me réserve cette question-là pour quelqu'un qui va venir nous parler de sport. Donc, quelle culotte qu'on met pour faire du sport sans pouvoir la manger? Hein? Non, mais ça, c'est important. Donc, j'espère que vous allez faire partie de l'aventure. Et puis, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au PDF, je vous invite aussi à venir l'écrire et ça me fait plaisir de leur répondre à toutes vos questions, vos commentaires, appréciations. Donc, on se revoit la semaine prochaine, jeudi 14h pour le live sur la valorisation.